Hey, bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle petite série de vidéos consacrée aux figurines résine de l'univers Saint Seiya. Hein? Pourquoi faire? Je me suis décidé à faire une petite collection, alors je ne sais pas jusqu'où j'irai, puisqu'évidemment ça dépendra très largement de mes moyens et du budget. Parce que ça peut très vite coûter un bras, ces petites choses-là. Ok. Donc je vais y aller tranquillement, hein. Je ne me lance pas dans une chaîne collection comme certains peuvent le faire. Juste j'ai décidé de vous partager mes ouvertures et vous présenter ces beaux petits objets de collection parce que voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc là aujourd'hui, on commence par l'emblématique Aiolos du Sagittaire de chez Tsume. Figurine très connue, assez répandue, qui est encore aujourd'hui relativement abordable, mais qui pour autant est un must-have, je trouve. Qui est euh, et puis emblématique, hein, de la série, hein, j'ai envie de dire, hein, même si c'est un personnage qu'on ne voit que très peu finalement, il est toujours là en toile de fond. Donc voilà, on va se faire un petit tour tout d'abord de la belle Pandora Box dorée, qui est vraiment de toute beauté. Donc évidemment, petit logo Saint Seiya, Chevalier du Zodiaque. L'emblème Tsume qui est un tigre, on dirait le tigre de Fort Boyard. Voilà, le dessus, on retrouve également le logo Tsume Art. Vous voyez la gravure, le dessin tout en dorure. Le petit ange sagittaire, magnifique. La petite signature ici, HQS, qui signifie High Quality Statue. Et ouais, mon anglais est incroyable. Donc voilà, un beau bébé, hein, puisque du coup, on peut voir par rapport à ma main que ça fait quand même, ça représente un certain volume, si on compare à mon écran également, ici et là. Donc je vais déballer les pièces et puis on va monter ça ensemble et puis je vais essayer de vous faire des petits gros plans que j'espère qualitatifs. Et puis voilà, allez. Tiens, monsieur Tanan. Comme je suis content de vous voir. Allez, on est reparti. On commence par le socle que voici. Je vais essayer de vous montrer les détails. Un socle qui fait apparaître ce qui semble être un bout de temple et un peu éclaté, hein, comme sur un champ de bataille. On voit des craquelures, en tout cas avec une texture gris bleuté. Un socle qui pèse son poids. Euh, Ici, on a en dessous Aiolos Sagittarius. Le numéro que j'ai n'est pas indiqué, mais il y a une petite plaque qui est livrée avec, parce qu'effectivement elles sont numérotées. Je vous montre la petite plaque. Ici, petite plaque en métal. Et on ne le voit peut-être pas très bien, mais on peut voir qu'il y a 2500 exemplaires et que pour ma part, j'ai le numéro 787. Donc ça, on le met à la fin. Voilà, donc on pose ça comme ceci. On peut voir ici qu'il y a un petit emplacement devant pour mettre la plaque qui porte le nom du personnage, tout ça est aimanté. Hop. Voilà, voilà. Là, on peut voir qu'il y a un trou qui va permettre d'emboîter le pied de la statue.
D'ailleurs, on voit la trace, l'emplacement pour le pied. Le reste va se poser normalement, pas de souci, ça va tenir comme il faut. En tout cas, belle pièce. Ensuite, pour ce qui est du personnage, donc il vient quasiment en un seul bloc. Le voilà. Le voilà, le voilà. Alors là, il y a un petit reflet. On va essayer de cacher ça, de montrer en détail. Alors, on va se mettre plutôt comme ceci. Je ne sais pas si je vais arriver à faire le point. Ah voilà, on y est. Donc, regardez les reflets, la qualité de la peinture. My God, ce visage. C'est de toute beauté. Mais le visage est incroyable. Je veux dire, la tête. Aiolos en mode serious business, là, on est d'accord. Magnifique. La peinture, aussi bien du visage que de l'armure, est incroyable. Avec ce qu'on pourrait penser être de l'ombre, c'est peint. C'est peint dessus. Je vous montre derrière. Alors, les cheveux, avec un petit aspect pas tout à fait brun ni noir, mais un petit peu rouge, un petit peu... Les bottes, avec les petites épaulettes, non pas épaulettes, les petites ailettes, pardon, comme Pégase d'ailleurs sur son armure. Voilà, franchement, elle est bien lourde, elle pèse son poids elle aussi. Magnifique. Regardez-moi ce visage. Waouh, en 3/4 comme ça tue. Alors, là, on emboîte dans l'emplacement prévu à cet effet. Hop. Voilà. Donc là déjà tout de suite, on sent que ça va le faire grave. Ensuite, on a un petit bras. Un petit bras que voici. Donc celui qui tient la corde, bras à droite, qui vient ici, hop, qui est aimanté. On peut voir qu'il y a un trou entre les deux doigts, ça sera pour y glisser la flèche. Ensuite, on va prendre le second bras qui tient l'arc. Donc c'est en une seule pièce, hein. L'arc ne peut pas être enlevé. Est-ce que je vais réussir à faire le point? Pas vraiment. Alors, on peut voir qu'il y a un petit fil de nylon doré, hein, qui fait office de corde. Autant dire que cette pièce est la plus fragile de la figurine, avec la flèche qui est très fragile aussi. Donc il faut faire très attention à cette partie là. Autant l'arc ça va, mais la corde, je pense que si on casse la corde, après pour la remplacer c'est compliqué. Donc on va poser ça également. C'est pareil, c'est cet aimanté. Alors on va essayer de faire ça bien comme il faut. Pas facile en tenant la caméra. Voilà. Alors,
Voilà, on y est, ça tient. Donc déjà, ça commence à être pas mal. Donc là, le petit moment délicat, c'est que la petite corde qui est ici, il va falloir la tendre un petit peu et la glisser entre les deux doigts qui se trouvent là-bas pour avoir l'impression qu'il bande son arc. Donc là, autant dire que je vais poser la caméra et faire ça de mes deux mains. Hop. Alors, on va faire ça comme ça. Non, ce que je vais faire, je pense que c'est l'inverse. Il faut enlever ce bras, venir coincer la corde au niveau des doigts comme ça. Et ensuite, hop, voilà, remettre derrière et le clipser. Et là, c'est tendu. Voilà. Ensuite, autre partie donc extrêmement fragile. Voici la flèche. La flèche qui n'est pas en métal, hein, qui n'est pas très rigide, qui peut, je vais vous montrer. Que je sais pas si on va voir, mais qui peut être aisément plié comme ça. Donc c'est pareil, il faut faire très attention. Donc, en tout cas, elle va venir se glisser ici au niveau du trou. Allez, rentre là-dedans, ma petite. Voilà. Et se poser ici. Voilà. Et là, déjà, on a un truc qui a de la gueule de ouf. Rien que là, déjà, ça pète incroyablement. Mais ce n'est pas fini, la petite touche finale. Et non des moindres, je vous finis ça. Donc les ailes qui sont assez volumineuses, assez grandes. C'est pareil, hein, regardez la peinture, le travail apporté au niveau de la texture, les différentes teintes. En fonction de la luminosité, on n'a pas les mêmes couleurs qui ressortent. C'est pailleté, c'est doré, c'est... Vraiment, il y a un travail de peinture incroyable qui est fait par Tsume, mais par d'autres fabricants aussi. J'aurai l'occasion de présenter une statue d'un concurrent. Donc ça va s'emboîter ici dans le dos. Il y a des petits trous, on les voit un de chaque côté. Donc il y en a un ici tout d'abord. Voilà, difficile de filmer en même temps. Hop, en voilà une. Donc la deuxième, hein, qui est la même chose mais à l'opposé. Le trou, on approche, ça se clipse dedans. Vais-je y arriver? Alors, je pose la caméra 2 minutes pour pas faire de bêtises. Voilà. Donc il y a un léger jeu une fois mise. C'est pas très grave. Alors j'aurais préféré, parce que là si on la lâche, elle descend un petit peu. J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus en hauteur. Mais à la limite avec peut-être un petit bout de pâte à fixe ou un petit bout de papier. Enfin c'est pas gênant, vous allez voir au niveau du rendu global. Donc on y est. Et là, c'est terminé. Et quelle dinguerie, hein. Franchement. Quelle dinguerie la Yolos.
franchement, je ne m'en lasse pas. Regardez ça. C'est juste magnifique. Le contraste entre le rouge de son dessous, l'armure d'or, le socle bleuté. La pose, j'aime bien la pose, du coup, je trouve qu'elle est à la fois... c'est à la fois une pose d'attaque, mais pas... Elle est à la fois dynamique et, et muséum, hein, comme on dit, les poses muséum pour les statues, c'est des poses très un peu officielles, un peu droites, comme dans les musées, hein, finalement. Donc là, c'est un petit mélange des deux. Elle est à la fois statique et à la fois il y a ce petit côté dynamique et puis c'est en gros ça clairement ça veut dire n'approche pas ou tu vas avoir des problèmes. Voilà, on se fait un petit tour d'ensemble. Regardez-moi ça. Le visage, la posture, moi je la trouve incroyable. Petit tour de dos et puis on en aura fini avec ce petit unboxing Aiolos de chez Tsume. Franchement, ce visage de trois quarts, le regard, c'est magnifique. Alors ce qui est bien, c'est que si on veut l'exposer parfaitement droite avec le nom, c'est cette pose trois quarts vers nous, qui est bien sympathique. Donc si on met la figurine un peu en hauteur, il va être un peu en contre-plongée. Si on met la figurine un peu bas sur une étagère, il va être un peu vu de dessus. Mais donc, en tout cas, quel que soit l'angle, ça rend bien. Sinon, on peut également exposer la figurine parfaitement de profil. Et c'est également fort sympathique, puisque là, on se rend bien compte de l'envergure du personnage. On voit bien la flèche de côté, les ailes déployées. Donc, il y a plusieurs possibilités d'exposition. C'est ça aussi qui est sympa. Donc voilà, ceci est donc ma première acquisition. Ça fait quelques temps que je l'ai, pour être franc avec vous. Je pensais que j'allais m'arrêter là, mais je me suis décidé à en faire l'acquisition de deux autres. Et je me suis dit, puisque je commence à en avoir quelques-unes, j'en aurai trois. Autant vous les montrer. Donc, et je me suis dit que j'allais... plutôt que de commencer directement par les nouvelles, autant reprendre depuis le début et vous montrer la première qui m'a fait tomber amoureux de ces statues. Voilà, donc les autres devraient arriver prochainement dans le courant du mois. Donc il y aura deux autres vidéos qui vont suivre, donc ça vous en fera trois. J'espère que ça vous plaira, que vous kifferez autant que moi à contempler, à regarder sous tous les angles ces belles réalisations. Et puis après, on verra si je continue la collection et jusqu'où je pourrais aller en fonction de ce que mes moyens me permettront.
Voilà, on va se quitter là-dessus. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!